Ciao l'ami, on t'embarque sur l'île de Vancouver, une superficie plus grande que la Belgique. Des spots magiques, des plages à couper le souffle, des forêts incroyables. Victoria, son joyau, des pistes. Où l'ami s'en est donné à cœur joie. Tellement de belles choses qu'on a été obligé de partager notre tour de l'île en 2 vidéos, dont voici la première. On te raconte notre périple dans sa partie sud, Vancouver Island. Quand tu nous tiens. Aïe. 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 Allez l'ami, en piste. Make life one long weekend, no need to pretend. Est-ce que ce serait un de ces jours de chance? Sachant qu'il y a un départ toutes les heures et demie, on arrive au terminal 15 minutes avant le départ du prochain bateau. Alors, 2 minutes pour prendre un billet. Quel effet ça te fait de passer devant tout le monde? Alors ça fait bien. Bingo, on est dessus. C'est notre dernière traversée de ferry dans le sens est-ouest. Voilà, on ferme tout et on laisse l'ami. Bon voilà, on a changé de véhicule, il y en a marre de la route, on prend l'eau. On était à peine débarqué du bateau qu'on s'est fait happer par Tony et Anita qui nous invitent à souper chez eux ce soir, et avant on va aller visiter leur bateau. Et voilà, c'est pour ça qu'on adore voyager, c'est les rencontres à l'improviste et qui te dévient de ton chemin. Il faut surtout pas que ce chemin soit droit. Le premier lever de soleil sur l'île de Vancouver, après avoir passé une superbe soirée chez Tony et Anita qui nous ont donné plein de tips pour parcourir les chemins forestiers. Nous sommes dans la petite ville de Chemainus, between Ladysmith et Duncan. Fondée en 1858, elle est célèbre pour ses 53 peintures murales. Cette galerie en plein air a donné naissance à de nombreuses entreprises, dont un théâtre, des antiquaires et des restaurants. Duncan est le centre urbain de la vallée Cowichan. Elle expose l'une des plus grandes collections extérieures de totems au monde. Alors, plus qu'à cuire la viande. Et la table est prête. Victoria est la capitale de la Colombie-Britannique avec presque 100 000 habitants. Le passé colonial britannique de la ville se retrouve dans son architecture victorienne. La Phan Tan Alley, une ruelle du quartier chinois, connue pour être la rue commerciale la plus étroite d'Amérique du Nord, mesurant moins de 0,9 m de large à son point le plus étroit.
On a adoré l'atmosphère du Fisherman's Wharf et ses petites maisons sur l'eau, toutes de couleurs et de styles bien différents. Ça doit grouiller de monde en été ici. Alors ça, c'est une partie de Vancouver, c'est vraiment un petit bijou. Là, ils suspendent les vélos. Comme on est parqué juste à côté, on met le réveil pour apprécier le lever de soleil sur les maisons et leur reflet est magnifique. On fait évidemment un tour de ville à vélo et on s'arrête plus longuement dans le parc de Beacon Hill. Allez, allez, tourne-toi! Mais non! Allez! Oui, oui, oui! Mais non! Oh là là! Allez! Montre-moi! Oh, tu es beau! Oh, tu es magnifique! Ah non, 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 non! tu te moques de moi! Tu te moques de moi! Montre-toi! Voilà! Oh là 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 là! Oui, merci! Le Parlement de Colombie-Britannique ouvrit officiellement ses portes en 1898. La taille de sa façade de 150 mètres de long, son dôme central et ses deux pavillons latéraux, la richesse de la décoration intérieure avec du marbre blanc et son style néo-roman contribuent à impressionner les habitants de la nouvelle province. La tour du carillon du centenaire des Pays-Bas était un cadeau de la communauté néerlandaise de Colombie-Britannique pour célébrer le 100e anniversaire du Canada en 1967. À la sortie de la ville, les jardins Butchart, avec 22 hectares de massifs de fleurs colorés, est l'un des nombreux jardins classiques de la ville. Voilà le spot de ce soir. Alors on a fait une route qui n'en finissait pas de monter et descendre et on se disait on n'arrivera nulle part. Je suis sur la cabine pour voir ce magnifique coucher de soleil. On est en train de se faire une balade dans East Sook Point. Et la forêt, c'est tellement luxuriant qu'on se demande même si on est au Canada ou je ne sais où, parce que c'est juste incroyable, quoi. Une végétation pareille. Voilà une ancienne mine. Et qui ressort de l'autre côté, en fait, on vient de passer l'entrée de l'autre côté. Cookie Suki, le rocher historique de East Sook.
Personne ne sait vraiment comment ce rocher a pu atterrir sur le Google Maps comme rocher historique. Cependant, un des voisins nous raconte que son fils, d'une trentaine d'années, avec quelques amis, est venu dessiner sur ce caillou et depuis, le doute plane. Le Sheringham Lighthouse Point. French Beach. Notre première grande plage. Là encore, la végétation est incroyable. On est à 30 mètres de la plage. Bordé de murs végétales. Des murs végétaux, va savoir. Voilà, comme c'est beau! C'est juste splendide. Il n'y a pas d'autre mot. Ah oui, il y a magnifique aussi. Sombrio Beach et ses trésors cachés. Notre plage préférée dans la partie sud de l'île nous réserve encore cette jolie chute d'eau. Juste après Port Renfrew, une curiosité, le bonsai tree qui a poussé sur un rocher au milieu de Fairy Lake. On quitte la route qui est bien défoncée depuis Jordan River pour rejoindre les pistes. Bon, il évite les trous, Alex. Est-ce qu'elles sont mieux que la route? Ça, Et en plus, on va dans un endroit où normalement c'est fermé. La vaisselle, si elle est toujours en bonne et due forme et pas cassée, j'aurai de la chance. On va tout passer. on a de la peine à trouver l'accès au sentier de l'Upper Avatar Grove. Il est fermé temporairement, mais quand même praticable. C'est un peu le parcours du combattant par endroit, et sinon ça ressemble à ça normalement. Voilà la première merveille. Sur la même piste, un peu plus loin, le Big Lonely Doug, découvert et sauvé in extremis avant l'abattage de la forêt qui l'entoure. Il aurait près de 1000 ans et est le deuxième plus grand Douglas du Canada. Son hauteur est de 70 mètres environ et une circonférence de 12 mètres. Et ça fait 2 merveilles. Ah, tu viens d'où? C'est Lonely Doug. Ah ouais? Ah ben c'est... La remontée est pas mal. La troisième est certainement notre préférée est la forêt d'Eden Grove avec ses nombreux arbres qui ont entre 500 et 1000 ans. Une biodiversité incroyable et le repère d'ours noirs de différentes espèces de cerfs. Ils étaient tous bien cachés lorsque nous y étions. Voilà, je tiens la branche pour qu'Alex puisse passer.
tu fais? Bah, je te laisse passer, mon amour. Et là, je lâche. Youhou! Aujourd'hui, leçon de conduite pour Myriam, avec une belle réussite de passage de 5e. Ouais, une fois, top. Voilà. Et puis en même temps, on a réussi à crasher le drone. C'était de droner un peu le camion et voilà, un petit accident et puis l'autre là qui est détruite. Donc on va changer ça pour mieux repartir. Bon, la vis est minuscule. Donc là, on longe la rivière. On la voit bien de loin, mais on l'entend. Elle est couleur transparente. C'est trop beau. Au dehors des pistes, on a fait un petit crochet sur Ladysmith parce qu'on avait oublié une chose très importante. N'oublie pas d'aller à Old Town Bakery, un délice. Et le petit boucher mérite son détour aussi. Sorti de cette forêt et voilà ce qu'on voit. Là c'est le golfe des îles en dessous de Nanaimo. Alors, 2 brûleurs à essence, le Coleman, le petit barbecue quand on n'a pas le choix et qu'on ne peut pas faire de feu à l'extérieur, un T-bone bien comme il faut. Montre-moi ça. Oh là là. Allez, Bon, ça puis suffit. qu'est-ce qu'il y a à côté? À côté, des patates à l'ail. Encore une magnifique journée qui se termine avec un coucher de soleil entre les arbres. C'est pénible, mais j'adore ma vie. Maintenant qu'on s'est bien amusé sur les pistes, On va rejoindre la route pour voir la partie la plus au nord de l'île et on va commencer par Yuki et Tofino. puis on se rendra dans la partie tout au nord pour les belles plages de San Joseph Bay par exemple. Mais tout ça sera dans la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao l'ami!